Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Manhattan Lockdown, 21 Bridge en anglais, un film de Brian Kirk sorti le premier... Voilà, alors c'est Manhattan Lockdown et Brian Kirk. Kirk, putain. Boucler l'île. Quelle île? Manhattan. Un film de Brian Kirk sorti le 1er janvier avec notamment Chadwick Boseman qui joue Black Panther chez Marvel, mais également avec Tyler Kitsch, Sienna Miller et J.K. Simmons. J.K. Simmons, c'est celui qui a joué dans Whiplash, dans joué Spider-Man aussi, qui fait le journaliste. Voilà. Brian Kirk, le réalisateur, est connu pour avoir dirigé certains épisodes de Game of Thrones. Et comme les Russo, en fait, il vient du milieu télévisé, clairement. Ouais, et tu abordes les Russo parce qu'ils sont producteurs de ce film. Donc, ils ont créé leur boîte de prod qui s'appelle Agbo Film. Donc, moi, je suis particulièrement de leur carrière parce que je suis très fan de ce qu'ils ont fait sur Marvel, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Pas forcément au niveau mise en scène pure, mais pour le ton de leur film et les idées qu'ils ont apportées, parce que l'air de rien, ils ont quand même réalisé 4 des meilleurs Marvel au final, avec 2 Captain America. Et voilà, donc là c'est leur première production depuis qu'ils ont quitté Marvel, depuis Avengers Endgame, plus grand succès au box-office. Et donc j'étais assez curieux de voir ce qu'ils peuvent faire après Marvel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ou du moins dans la production, quoi. Ouais. Donc toi, t'as pas vu le film? Voilà, en fait, j'ai pas vu le film, donc je vais me mettre un petit peu à la place de ceux qui n'ont pas vu. J'ai la critique d'Hugo dans les mains, que je vais lire et il va réagir à cette critique-là pour un peu détailler les points. L'idée, c'est vraiment de me mettre à la place de ceux qui n'ont pas vu et de bien comprendre un petit peu cette critique et les enjeux autour de ce film. Alors sur la forme, tu nous as dit que c'est plutôt bien réalisé, même si on sent que plus le temps passe, moins le réalisateur est inspiré. Ça reste un travail un peu plus inspiré que la mise en scène de Russo. Oui, alors en fait au début du film j'étais assez étonné de tous les grands angles qui sont utilisés. On a beaucoup de plans sur New York, notamment, bon, c'est pas très original mais c'est le décor du film. Le film s'appelle Manhattan Lockdown, il faut bien montrer qu'on est à Manhattan. Et il se trouve que dans la mise en scène, c'est plutôt pas mal, parce que c'est pas de la shaky cam comme chez les Russo où ils filment ce qu'il faut filmer. Mais dans ce film-là, le réalisateur Brian Kirk, il essaie quand même de trouver des plans qui ont du sens. Ouais, d'accord. On ne voit pas à chaque plan du film, forcément. Notamment, plus le film passe, plus ça devient un tournage de film d'action. Enfin, on filme des scènes d'action. Mais au début du film, il y a des plans qui sont quand même très intéressants. Et tu as des plans justement que tu retiens dans ce film? Par exemple, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit, 2 plans zénithaux. Donc le premier, c'est un enterrement. Alors, en fait, on voit souvent, vous savez, dans les scènes d'enterrement, il y a souvent un plan zénithal, donc la caméra elle filme du dessus, et on voit les parapluies qui se lèvent quand il y a un enterrement d'un policier. Sauf que cette fois-ci, on a le plan zénithal avec tous les gens habillés en noir, mais on voit tous les gens de l'armée, puisque c'est un policier qui est mort, enfin de la police du coup, qui font le salut, et on voit tous les gants blancs qui se lèvent au moment où on a le plan zénithal. Donc ça donne une touche un peu blanc-noir. Il y a un contraste au niveau des couleurs qui est intéressant. Et ça change des parapluies qu'on voit d'habitude, parce que là il pleut encore, mais au final c'est les chapeaux et les gants blancs. Donc celui-là il était vraiment pas mal parce qu'il changeait un petit peu, même s'il n'est pas incroyablement original. Et il y en a un deuxième, c'est un plan zénithal de New York cette fois-ci, où, imaginez en gros, on filme New York façon... donc c'est pareil, on le filme du dessus comme ça, mais on a les passages dans New York, un peu comme Pac-Man, imaginez les personnages qui se baladent dans le jeu, sauf que là, à la place, c'est les voitures qui se baladent, qui vont aller chercher la voiture du... Il y a quelque chose d'assez graphique en fait, voilà, qui est représenté. Bon, ça fait que deux plans dans le film au début, mais bon, c'est toujours ça, hein. C'est quand même un film qui n'a pas un immense budget, c'est une petite production, mais bon... Oui, parce que le budget n'était pas énorme. Non, c'était 30 millions, je crois. Voilà. Bon, par rapport au film français, c'est énorme. Puis par rapport à un film des Russo, des Marvel, là, ça dépasse les 200 Marvel, millions. C'était les 200, 300 millions, donc c'était plutôt bien sur la forme.
Sur le fond, tu nous dis que rien de très nouveau, que tu as déjà vu car le scénario tente vaguement de cacher une histoire de flics corrompus, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas pour se payer les prostituées et pour s'acheter des voitures de luxe, mais simplement pour veiller au bien-être financier de leur famille. Ouais. Alors, c'est, spoiler, hein. C'est l'histoire donc de deux dealers qui vont flinguer, enfin qui vont rechercher de la coke dans un placard d'une sorte d'épicerie ou d'une boulangerie, je sais plus. Mhm. Enfin bref. Ils vont chercher 30 kilogrammes de coke et en fait il y en a 300 dans le placard. Donc ils disent, mais c'est quoi ce bordel? Mhm. Nous on était là pour prendre 30 kilos, pas 300, donc forcément ils n'y arrivent pas. Et étonnamment, à ce moment-là, il y a les flics qui débarquent dans l'épicerie. Tu dis, c'est quoi ce bordel? Comment ils ont su qu'il se passait quelque chose? Parce que c'est discret, enfin, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a rien eu. Tu dis, bon, bah, les flics, ils arrivent, peut-être une visite de Ok, courtoisie, ouais. et ça part forcément en scène de tuerie. Il y a un Ouais. truc louche. Et tu découvres, après d'autres situations un peu louches où les flics tuent, tu sais pas pourquoi, tu découvres que en fait, tous les flics de cette section sont corrompus. Et la justification qui est donnée à ça, cette fois-ci, c'est pas ouais, les flics qui participent au trafic de drogue et d'armes, Mhm. tout ça, et ils se payent des prostituées, ils vont dans les clubs, ils s'achètent des voitures de luxe. Mais ce qu'explique le personnage, je vous le dis pas si vous voulez le voir quand même, mais celui qui est responsable de ça, c'est que ces hommes, ils n'ont pas l'opinion publique derrière eux parce que aux États-Unis, les Mhm. flics, avec les problèmes, ils ont certains problèmes. Donc, ils n'ont pas l'opinion publique derrière eux. Ils ont un boulot dur Mhm. où ils travaillent, ils peuvent travailler la nuit, tout ça. Enfin, Ouais, bref, ça policier, c'est quoi. c'est bien. Et ils gagnent pas beaucoup de sous. Donc, ce que le scénariste a essayé d'apporter, c'est un peu cette vision où, cette fois-ci, les flics ils participent au trafic de drogue pour avoir des sous, pour veiller au bien-être de leur famille. Ah oui, Cette d'accord, ok. fois-ci. Ok. Donc, c'est pas aller dans les clubs, c'est juste vivre bien. Ouais, Pour être d'accord. sûr que les enfants, ils vont Ouais, faire des études. c'est un peu pour arrondir les fins de mois C'est et ça, voilà. exactement, c'est pour arrondir les fins de mois. D'accord, ok, ok. Donc, j'irai pas jusqu'à dire original, c'est une façon de faire différente. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, au moins, ça a le mérite d'être différent de d'habitude. Au final, ça donne l'impression que le film est tout droit sorti d'une série policière des années 80-90. Et ça fait un peu New York section criminelle, tout Ouais, ça, un épisode de un cette peu cheap série-là. d'une Ouais. certaine façon. Après, c'était la promesse du film, donc bon, Ouais, c'est cohérent avec ce que. c'est cohérent. Bon. Ouais. Mais Le bon, film. disons qu'on passe un bon moment, voilà, c'est Ouais, comme un ça. épisode de série. Tu nous dis aussi que ça reste assez cliché, mais ça tente tout de même de développer un peu les personnages, notamment le personnage principal qui a perdu son père assez jeune, Ouais, voilà. avec une mort assez violente. Qu'est-ce Ouais, que alors il là-dessus? raconte, donc c'est la première scène du film, c'est l'enterrement du père du personnage qui s'appelle André. Il était flic et il s'est sacrifié pour arrêter trois terroristes ou enfin des Hmm, dealers, ou je sais plus exactement. Et ok. il arrive à en arrêter deux, il y en a un troisième qui arrive à le tuer. Mais le personnage nous raconte à la fin du film que il le massacre. Enfin, il lui a foutu plein de balles dans Ouais, sa tête, plein la donc ça gueule, a quoi. déchiqueté les os carrément, d'où la Ouais, mort donc assez violente. Donc le mec, il est défiguré, quoi. oui, voilà, c'est Enfin, ça. Et le fils, il est traumatisé par, ouais. par cette scène. Et Bon, quand forcément le normal. flic, oui, bah oui, normal. Imagine Ouais, déchiqueté, ouais, enfin, le mec. il doit garder ça en tête, Ouais, quoi. ouais. Et donc, forcément, comme le fils qui est devenu ensuite flic, il est perturbé, enfin, il a toujours cette image en tête, il peut pas forcément comprendre quand le flic explique, oui, mais moi, mes hommes, ils veulent bien vivre, donc c'est pour ça qu'ils font du trafic de Hmm, drogue. Alors que lui, il a quand même vu son père flic se faire dégommer la ouais, ouais, gueule. Donc, d'accord. c'est violent. Donc, Dans il ce essaie un peu sens-là, de ouais. travailler à ce niveau-là, le personnage. Bon, ça reste Ouais. maigre. Et au niveau des autres personnages, Alors, ben ce que tu justement, mettais, c'était pas ouais, non au plus niveau. extrêmement Ouais. incroyable, quoi. Il y a une flic qui travaille dans le trafic de drogue. Mhm. Elle, bon, elle est là parce qu'il faut mettre il faut mettre une femme avec Ouais, l'acteur principal. un peu cahier des charges, quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. Et elle sert pas à grand chose. Voilà. ok. Et par contre, l'histoire du flic dont le père est mort, ça permet de créer un lien avec
l'un des deux antagonistes, parce que, en fait, lui, son frère était dans l'armée, mais il est mort. Donc lui, il s'est engagé pour rendre hommage à son frère, mais il a tué un sergent ou il en a blessé un, quelque chose comme ça. Donc il a été viré forcément de D'accord. l'armée. Et ça fait qu'il est devenu un peu contre son gré un délinquant. Ouais. Donc forcément, il y a un lien entre deux flics, l'un qui est de couleur noire et l'antagoniste qui est de couleur noire aussi. Donc ça fait un peu forcé. Ouais, c'est Mais pas. il y a une petite tentative quand même de travail scénaristique. Mais bon, le reste est tellement Ouais, c'est ça, balancé. c'est balayé quoi. Ouais. Et tu disais que le problème du film tient sans doute dans le fait qu'il respecte pas totalement la promesse de la bande-annonce et de son titre. Alors pour avoir vu la bande-annonce, ouais, quand j'ai vu la bande-annonce, moi ça promettait quand même déjà l'idée originale, Oui. l'idée de fermer les C'est 21 ça. ponts et la mise en quarantaine en fait quelque part de Voilà. l'île. Là-dessus, tu dis que le film tient pas du tout cette promesse en fait. Non. Alors ça permet une scène dans le film qui est plutôt classe, avec une bonne musique, où il ferme tous les ponts, et encore ça dure 10 secondes, quoi. Ouais, Mais le problème c'est que moi quand je suis allé voir le film, tu sais, c'est Manhattan Lockdown, ou 21 Bridges, 21 ponts, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a quand même 21 ponts à fermer pour Ouais. bloquer Manhattan. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans la promotion du film, il y avait cette idée que les 21 ponts sont fermés, ça pouvait créer des questions sociales, économiques, puisque c'est quand même l'île de Manhattan, donc c'est énorme, c'est un centre culturel, économique et social extrêmement important aux États-Unis et même dans le monde. C'est le centre névralgique de New York. Voilà, et le fait de fermer cette île-là, ça aurait pu poser des questions intéressantes, mais Ouais. c'était qu'un argument marketing pour la bande-annonce, si je Pour la comprends bien. bande-annonce, parce qu'au final, dans le film, la seule chose à laquelle ça sert, c'est de préciser que s'il ferme Manhattan, ça va permettre au maire de New York de montrer qu'il a pris des risques pour faire coffrer les deux Ouais. dealers. Pour pas qu'ils s'échappent, et du coup, ça va le faire remonter dans l'opinion publique, il pourra être réélu, tout ça. D'accord. Enfin, c'est... Ouais, Pas c'est ouf. minime par rapport à ce que ça devait soulever. Alors quoi. que, ouais, dans la bande-annonce, ça en jetait, quoi. On se disait, il ferme Comme- tous les ponts, Manhattan. Comme souvent le principe d'une bande-annonce. Oui, oui, bien mais- sûr, évidemment. Mais du coup, Non, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est ouais. souvent le cas. Quoi. Ils mettent l'image, Oui, bien sûr. idées fortes dans les bandes annonces et après derrière, pardon. Bien sûr. Et ouais, donc voilà, la promesse n'est pas totalement respectée. Ça fait un film au final un peu fade, alors qu'il y avait du Et potentiel. oui, c'est ça, ouais. Bon, ben c'est dommage. Je vois qu'au niveau des critiques, il a pris quand même assez cher. Sur Rotten Tomatoes, il a pris 51% par la presse américaine. Ouais, donc 51% sur Rotten Tomatoes, qui est l'un des agrégateurs les plus réputés aux États-Unis pour noter un film. Il a 51% d'avis positifs. C'est pas ouf, parce Ouais, qu'il faut c'est avoir pas ouf. minimum 60% pour être considéré Comme un bon film. bon. Ouais, absolument. Ouais. Et Allociné, ils l'ont mis encore plus cher. Ils ont mis 2,6 presse sur 5. Donc c'est Faut la dire note que- sanction. Quoi, là. Ouais, voilà. Ça veut pas dire que le film est nul, pour autant, c'est que c'est pas ouf. Ouais. Bah, par contre, ouais, les spectateurs ont quand même plus apprécié visiblement que la presse. Ouais, c'est parce que C'est plus... En Est-ce que c'est soi- divertissant quand même en soi ou- bah, ça redresse un peu la note du film, que le public ait bien aimé, mais c'est parce que le film, tu vas pas le voir en t'attendant un chef-d'œuvre. Ça, c'est Ouais, sûr et d'accord. certain. Ouais, c'est plus le Donc, film d'action du dimanche voilà, soir qui exactement. va... Ouais, d'accord. Tu vas le voir pour passer un bon moment. Tu vas pas le voir comme si tu allais voir Shutter Island ou le Loup Ouais. de Wall Street. Donc ou quoi. ça explique en fait cet écart de notes. Il faut C'est pas ça, avoir c'est des ça. attentes incroyables. Faut aller dans l'idée qu'on va passer un bon moment, mais sans Ouais, plus. Quoi. ouais. Alors que moi, j'y suis allé en me disant que peut-être tu aurais un point, enfin, que ça soit axé sur le truc des ponts, là. Mais les gens, je pense pas qu'ils soient allés le voir pour ça. Ils se sont dit, oh, ça a l'air d'être un film d'action, on va aller le voir. Et en soi, on peut dire que c'est un mauvais film. Ouais. Mais C'est-à-dire un que c'est un film. bon film, c'est déjà Ouais, mal, ouais. c'est bien payé. C'est un film qui passe le temps, quoi. Tu lui mets pas plus que 3 sur 5 sur Ouais, un ouais. ciné, ça c'est Ouais, sûr et certain. ok. Après, les acteurs jouent bien parce que c'est filmé assez serré et tu ressens bien les émotions. Chadwick Boseman, il joue très bien. Hein. Mais c'est un bon acteur parce que dans Black Panther, voilà, il est bien, il joue juste quand même. Il a une bonne tête aussi, j'aime Ouais. bien physiquement, il a quelque chose à l'écran, il a une Ouais, présence ouais. assez. Puis il a un bon jeu au niveau des yeux, surtout, sans qu'il force souvent le Ouais, regard. ouais. Et bon, la caméra, elle est 95% du temps sur lui, donc Ouais. ça lui permet aussi de Ouais, de développer son jeu. développer, mais bon, voilà.
bilan mitigé, mais bon, Ouais. on s'y attendait un peu. Puis au niveau du box-office, je vois qu'il a fait 44 millions, donc pour les frères 44 Russo... millions, pour les frères Russo, ça démarre par un flop. Ouais. Parce que 33 millions de budget, sachant qu'en général, il faut faire au moins la moitié, au moins faire le double de son budget au box-office Ouais, pour pour être les- considéré voilà. Comme rentable. rentable déjà, mais à zéro. Enfin, on Oui, a c'est ça. remis les... Pour pas perdre d'argent, Voilà, en fait. pour pas perdre Voilà. d'argent. Après, il faut en gagner. Donc là, ouais, bon, je Parce sais pas que, s'ils s'y bon, attendaient ou pas. on le rappelle, il y a le budget de production du film, mais après, il y a tout il y ce a qui le budget s'accompagne marketing. après, le budget marketing, c'est-à-dire Budget la de vente du production, film, le déplacement des acteurs dans les émissions pour vendre. Enfin, Ouais, voilà, il y a toute cette partie-là qu'on ne comptabilise pas, mais qui souvent, est ça très, très représente importante. pareil que le budget production. Donc, s'il y a 33 millions de budget production, souvent, ça tend dans les 40 millions de budget marketing. Ok. Surtout qu'au final, le film a quand même eu une campagne marketing pas dégueu, parce que nous, Ouais, on l'a ouais. vu à la télé, il y Ouais. avait des bandes annonces à la télé, Ouais, c'est vrai, ouais. des spots. Il y avait quand même on en a entendu parler de ce Ouais, film. ouais, C'est vrai qu'à ce ouais. niveau-là, moi je l'ai vu la bande-annonce au Mm. cinéma. C'est vrai que cette bande-annonce c'était pas mal du tout. Ouais. Ouais. Donc voilà pour toi, Timon Bridges, Manhattan Lockdown. Allez le voir si vous voulez. Je vous le conseille pas particulièrement, surtout si vous avez si vous avez entendu mes spoilers. Voilà, moi j'ai rien de plus à ajouter sur ce Ok. film-là. Bah, très bien. Voilà. Bah, à bientôt et on se retrouve pour la critique de Play. Ouais, play. À la prochaine! Rep the set, yeah. Gotta rep the set.